Coucou mes petites nuggets, c'est Sao. Ouais, je kiffe ce nouveau générique d'intro, je sais pourquoi. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que déjà c'est une facecam, c'est la deuxième que je fais, c'est très rare qu'on fasse. Tout simplement parce que j'ai envie de faire une vidéo sur les pires moments de vie. Donc les pires moments de vie, qu'est-ce que j'appelle les pires moments de vie? C'est tout simplement déjà des situations où tout simplement on est gêné ou qu'on a fait une grosse connerie. Genre je vais vous donner un exemple tout de suite. Tout simplement une situation où t'es mal à l'aise ou que t'as dit une connerie au moment où il fallait pas. Alors on va voir une compilation d'un peu tout ça, on va faire ça tout de suite. Alors Wimpy Mug, on va regarder un petit peu, alors celle-ci je l'ai trouvée de base par rapport à tout simplement un subreddit. On va regarder ça. This collection represents 35 years of my life. Ok, déjà de la façon dont c'est fait, j'ai presque l'impression que c'est fake. C'est presque un peu trop beau là, genre le gars, regardez ça, attendez. Collection represents 35 years of my life. Si je dis pas de conneries, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, hop, cette collection représenterait 45 ans de sa vie. Et de la façon dont il dit ça, où il est enthousiaste, franchement. On va voir si c'est fake ou pas, mais déjà, moi je commence à voir le truc venir. Our journey begins with this mug. Dave, lift the microphone. Whoa! Oh putain, non, c'est pas fini! Comment dire? Ça sent le fake, hein, mais enfin, Joss, apparemment, c'est un truc de pub. Mais franchement, on va analyser tout ça juste pour voir, franchement, parce que c'était quand même vachement épique. Premier souci qu'il y a, on va dire, Job, on peut voir que c'est un peu fake. Le microphone, simplement, l'ingénieur son qui met le gros truc du micro dans le cadre. Our journey begins with this. Par contre, regardez-moi cette tête, sérieusement. Il a l'air heureux, ce type, de faire ce qu'il fait. Dites-moi dans les commentaires si on a qui collectionne des mugs, un peu pour voir, on verra. Bon, le microphone qui se fout dans... Je sais pas comment ça s'appelle ces vis là, c'est de la ventilation, un ventilateur. Et regardez ça, vraiment le truc qui se met trop parfaitement dedans, quoi. Vous voyez, ça, cette vidéo, c'est vraiment l'exemple typique de ce que je vous expliquais, pire moment de vie, tu vois. Là, c'était son pire moment de vie, le mec, c'était pas sa journée, il a ruiné la vie d'un mec. Bon, vidéo suivante. Déjà, regardez-moi, c'est un reportage, mais regardez-moi la précision du type. Déjà, imagine comment il faut être méticuleux à part avec une tronçonneuse, qui est vraiment un instrument de bûcheron. He did such a great job. Wow. Oh. Parce qu'on regarde quand même le mec qui repose ça après, tu sais, le bloc de glace sur la table, comme si ça allait changer quelque chose, putain. Hop, le petit coup d'épaule, ça tombe. Regarde, et là, le moment où il remet ça sur la table, comme ça, sur la quelque chose. C'est pété, frère, c'est tout. Oh putain. Oh, ils ont... Regarde, là, les gars, ils ont l'air... Oh putain. Bon, je pensais tout pour cette vidéo. On passe à la suivante. It's Brian Barney. Brian, careful that cord there. Brian is Déjà, on peut voir, premièrement, regardez ça. Il lui dit de faire gaffe au micro. Le gars, il remet le micro. Déjà, ça, ça annonce la couleur, là. Vous commencez à 1990 sentir. graduate of Northern. Hello? Il y a même plus rien à dire, quoi. À ce niveau-là, c'est même plus être con. Genre, tu t'arrives d'un côté, tu repars de l'autre avec le câble. Mais écoutez bien, c'est le petit ah, comme ça, franchement, c'est. Bah, vous l'avez entendu, celui-là, pile celui-ci. Bon, l'avantage, c'est quand tu vois ça, là, maintenant, si t'es un petit peu froid, tu peux faire un peu de palette, limite. C'est nickel, là, il n'y a plus rien à faire. À un moment, genre, tu prends une pelle, tu ramasses, tu te casses, c'est foutu, quoi. Merci le journaliste. Et imaginez le temps et l'implication du type ruiné comme ça en 2 secondes. Can you just step a little bit back so everyone... Yes, yes. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ils disent aux journalistes de se reculer en toute connaissance de cause. Ils savent très bien, comme quoi, les mecs, c'était boulés à force. Tu vois le mec arriver comme ça, en posant ses questions, tout ça, et se mettre à côté de ta statue pour faire le petit. Les mecs, pour l'instant, il n'y en a aucun qui s'est fait taper. Je sais pas comment ça se fait. Sorry. Closer look at this because why is this your oh my god. I am so sorry. I'm so sorry. Je sais pas comment ils font pour rester quand même aussi calme parce que moi, à leur place, enfin, je pèterais un plomb. Genre là, le gars, tu vois, enfin là, il commence un peu à se vénérer, mais sans plus. Mais déjà, vraiment, regardez ça. Le journaliste qui met sa main, quoi, mais à un moment. Voilà, ce moment-là, là où il met sa main, sérieusement, les gars. C'est de la glace, putain, pourquoi tu fous ta main dessus? Tu sais ce que c'est de la glace, hein, moi je sais pas, t'as déjà pris des glaçons dans ta main quand t'étais petit ou je sais pas, hein. T'as déjà foutu un glaçon dans un verre, c'est pareil. Bon, j'avoue qu'après, vu ce glaçon là, t'as intérêt à un très grand verre. Hein. T'es pas sûr que ce soit au dîner avec mémé là que t'arrives et puis le glaçon que tu fous de ça là, ou bien si tu bois dans un vase à la limite. Oh my god. I am so sorry. I'm so sorry. Dude, are you serious?
Oh putain, franchement, ça me fume. Bon, là, on est sur une compile de domino, donc là, hop, attention. Ok, donc là... Bon, j'ai coupé le son parce que le souci, c'est que là, il y a de musique, j'ai peur qu'il y ait des droits d'auteur dessus. Donc là, on va pouvoir suivre, regardez bien, le petit geste de la main. Où il va se foirer, il fait tout tomber. L'autre réalise. Regardez sa tête, putain. Cette tête-là, tu vois, ça veut dire, je vais te buter, gros. Vraiment, tu vois, genre, là, il sourit, mais dans le fond, tu le ressens qu'il a le seum. Il a la haine un peu, là. Bon, ça, à mon avis... Ouais, ça devait être pour une expo, je sais pas quoi. Et eux, ils se sont bien foirés. Ok, donc là, dans le même style, bon, j'ai pas de vidéo, par contre, j'ai les photos. Dans le même style, là, on a du coup une statue qui avait été faite en Lego, donc je sais pas exactement quel personnage c'est. Je connais pas, ça doit être un personnage d'un dessin animé ou je sais pas quoi. Hop, alors, donc cette statue déjà, elle coûtait un petit peu plus de 100 000 yuan. Alors, je sais pas exactement ce que c'est. Ça correspond à peu près apparemment 10 000 livres. Ok, 10 000 livres sterling en euros, ça fait 11 000 euros, tout simplement. Elle a été tout simplement exposée dans une exposition chinoise apparemment, où ils font ce genre de choses, avec un beau panneau juste devant, avec marqué « Ne pas toucher ». Et là, t'as un gamin, donc la vie les gosses, qui est venu, qui a foutu son doigt dessus. Et maintenant, la statue ressemble à ça. À mon avis, vu le temps que t'as mis, le prix que ça devait coûter maintenant, donc rien que 11 000 livres, 11 000 euros, pardon. Je pense que t'es heureux, quoi. Donc après, du coup, hop, le gamin, il s'est à moitié retiré dans la merde, donc. Tout simplement parce que là, il venait de détruire une statue à tout simplement 11 000 euros. Donc imaginez un petit peu quand t'es le parent du gosse qui a simplement broyé une statue à 11 000 euros. 11 000 euros, quand même, c'est le prix d'une bagnole, hein, on va pas se mentir. Ça fait un petit peu chier, quoi. Du coup, ce qui s'est passé, c'était quand même... l'histoire est quand même assez cool derrière parce que les parents ont proposé à l'artiste, tout simplement, qui a créé la statue, de le rembourser. Par contre, cet artiste, il a tout simplement dit comme quoi c'était pas volontaire de la part du gamin, du coup il a refusé à ce que la statue lui soit remboursée, même s'il a été complètement dégradée, au final détruite. Hop, bon après, je sais pas réellement si c'est refaisable en reprenant les petits bouts et tout, mais à mon avis c'est des mois de travail à refaire, déjà, à mon avis à faire ça va être déjà des mois de travail, et à refaire, on n'en parle même pas. Bon du coup c'est tout pour cette vidéo qui a déjà duré pas mal de temps. Enfin moi perso à tourner, donc en plus une chaleur caniculaire avec là la belle lumière dans la gueule, histoire que vous voyez bien. Je vous assure, le setup c'est un truc de dingue, hein, parce que vous voyez pas ce qu'il y a derrière, mais moi à voir du coup c'est déjà pas mal. Alors j'espère que cette première vidéo réellement facecam, où je passe du temps à vous parler etc comme ça vous aura plu. J'ai essayé un nouveau concept un petit peu sur la chaîne, histoire d'introduire ça doucement. On va bien voir ce que ça donne. Si ce type de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire du coup. Hop, du coup c'était Sabo et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, bye.